fallu créer des contenus plus courts et créer des contenus en vertical. Et donc, on s'est dit, on va utiliser des créateurs qui ont l'habitude de créer pour TikTok et on va voir avec eux s'il y a moyen de créer des contenus autour du sport qui sont cool. Donc, la première vague de contenus qu'on a faite, c'était des contenus très pratiques sportives. Par exemple, Joseph Garbatio qui allait faire des tricks dans la rue, Paula Freestyle qui faisait des tours du monde devant le Louvre. Enfin, c'était des contenus cool à regarder, mais divertissants, mais juste de pratiques sportives. Et on s'était dit, si on va sur TikTok, on pourra pas dépendre éternellement de créateurs. Donc, dans notre réflexion de base avant de se lancer, il y avait une première vague où on allait avec des créateurs, où on allait mettre des contenus très adaptés. Ensuite, on allait trouver un moyen de créer aussi notre propre contenu pour combiner les deux, pour à terme arriver à un compte TikTok où le contenu est quasi propre à Decathlon. La stratégie s'est bien passée, encore une fois. Bon, tout n'a pas été parfait en route et on a rencontré des petites difficultés et tout. Je sais pas si vous avez la ref, mais c'est le lancement du Jog 85 à l'époque, qui était un jogging vintage qu'on a ressorti sur Twitter, enfin grâce à Twitter en fait. Ils avaient tweeté le truc en disant on a retrouvé ça pour voir ce qui allait se passer. Et évidemment, tout le monde a réclamé le jogging gris. Ouais. Et il y a un mec en privé qui a dit pour combien de retweets vous le faites vraiment ? Et le mec a fait 30 000 retweets. Donc, pour rappel, on est l'équipe réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on ne crée pas de produits. On ne fait pas ça. Et ils sont allés voir notre manager de l'époque, donc Stéphane qui était là à l'époque, et ils lui ont dit les gens, ils le veulent, on fait comment ? Je suis prise en stage 2 mois après ça. Et en fait, en très peu de temps, parce que normalement, la conception d'un produit, ça prend à peu près 18 mois. Et là, le tweet a été fait en août, où il pose le magazine. Et le jogging sort le 13 février précisément. Donc ça, je pense que ce serait ça le meilleur souvenir. Quel conseil je donnerais ? Je pense que c'est de ne pas paniquer si le plan ne se déroule pas comme prévu. Parce qu'en vrai, moi j'ai eu de la chance. Quand j'en parle, on dirait que le plan s'est déroulé comme prévu. Mais la vérité, c'est qu'avant de trouver le stage, j'ai passé 4 mois au chômage où je ne savais plus quoi faire. Ne vous bloquez pas si vous avez l'impression de ne pas avoir pris le bon chemin. Si vous voulez vraiment faire le truc, il y a un moment où vous allez peut-être avoir une opportunité ou une faille qui va vous permettre d'y arriver, quoi.